Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Si je vous dis Slim Shady, vous me dites Eminem, bien sûr. Si je vous dis Sasha Fierce, vous me dites Beyoncé. Aujourd'hui, on va parler d'alter ego. C'est cette idée de sortir de soi-même, entre guillemets, incarner un personnage, une autre version de soi-même. Alors, ça peut faire un peu bipolaire, dit comme ça, j'en conviens, mais vous allez voir dans cet épisode à quel point il est vraiment puissant d'avoir un alter ego et à quel point ça peut peut-être résoudre pas mal de nos blocages. Peut-être n'avez-vous jamais prêté attention à ce concept, pourtant on connaît tous le Slim Shady, l'alter ego d'Eminem, plus dark, plus clash, plus agressif. Et d'ailleurs, quand on lui pose la question à ce cher Eminem de savoir pourquoi il a créé le Slim Shady, il a répondu « J'avais besoin d'un prétexte pour laisser sortir cette colère, cet humour noir, cette douleur. » Donc, toute cette partie un peu dark de lui-même, il l'a laissé sortir à travers le Slim Shady parce que lui, de base, il est plutôt timide et plutôt renfermé. Mais ce n'est pas la seule célébrité dont vous connaissez l'alter ego. Il y a Beyoncé, donc son alter ego c'est Sasha Fierce, elle a même fait un album dessus, c'est une femme plus sexy, plus agressive, et elle a créé Sasha Fierce parce qu'à la base Beyoncé elle était plutôt silencieuse, introvertie, timide, donc elle a dû se séparer de qui elle était pour prendre une posture plus confiante, elle a mis des talons, elle a changé de posture, changé d'attitude, même de façon de parler, et elle a utilisé Sasha Fierce jusqu'à être assez mature elle-même, assez confiante elle-même, pour finalement la tuer dans son album. Il y a aussi Joe Calderone, donc c'est l'alter ego, la part masculine de Lady Gaga. On a aussi Kylie Jenner, plus glamour, plus sexy que Kylie Jenner. Et la liste est encore longue. Prince, David Bowie, Nicki Minaj, les célébrités, les personnes successful ont souvent un alter ego qui leur permet d'exprimer certaines parties d'eux, d'oser les affirmer et leur laisser la place. Et nous, jeunes gens que nous sommes, nous allons nous inspirer d'eux pour créer notre alter ego, pour toujours, comme d'habitude, se rapprocher d'une version plus pimpée de nous-mêmes, ou si vous êtes déjà au max, eh bien devenir encore plus ce max que vous êtes déjà. De mon côté, j'étais hyper timide, renfermée, j'osais pas prendre la parole en public, j'étais toute rouge, j'avais une bonne dizaine de kilos en trop, je m'habillais toujours en noir pour ne surtout pas être regardée, et je me suis transformée en Jacqueline prise de parole en public, qui porte des couleurs vives, je coach des gens dans les GAFAM, j'ai fondé un podcast qui enregistre d'ailleurs, je vous remercie beaucoup, plus d'1 million d'écoutes, je network, je me fais des amis, et pourtant je suis exactement la même personne. Comment j'ai fait ? Je me suis créé un alter ego que vous connaissez tous ici, Laurita Socaliente. Bon, pour information, Socaliente, c'est pas du tout parce que je me trouvais trop hot, même si bien sûr, I'm hot, mais c'est Socal en référence à la Californie du Sud, South California. Elle est ma ville de cœur, vous savez, et Yente parce que j'ai des origines latines. Bref, comme ça on se connaît un peu mieux. Quand je suis rentrée de Londres, en 2009, j'en avais marre d'être un peu fatos, un peu négative, pas très ambitieuse, je buvais, je mangeais mal, je fichais pas grand chose. Donc je me suis bougée pour changer ça. On a tous en nous les ressources, la confiance, les compétences, la connaissance pour avoir ce qu'on veut, simplement ce qui nous empêche de l'obtenir, c'est souvent une mauvaise perception de soi-même, qui n'est pas du tout alignée avec notre potentiel. D'ailleurs, c'était clairement mon cas. Donc, Laurita Socaliente, évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas mon nom, c'est celui que j'ai assigné à mon alter ego. C'est une version de moi altérée, avec des caractéristiques que j'aimerais avoir, que j'aurais aimé avoir par le passé, et que j'arrivais pas forcément à assumer, ou par exemple pour lesquelles on s'est pas vraiment entraîné. Disons que l'alter ego c'est une version idéale de soi dans une situation donnée, que ce soit professionnelle, sociale ou dans les relations, sans limite et sans peur acquise et incarnée du passé. Bon, clairement, je suis de plus en plus Laurita Socaliente dans ma vie privée, mais par exemple, bizarrement, je suis encore un peu trop Laura en avion, quand je panique et je fais des crises d'angoisse, alors que clairement, Laurita Socaliente qui prend l'avion, elle se raisonne, elle médite, elle fait de la cohérence cardiaque. Bon, on n'y est pas encore à 100%, mais on y travaille. Attention, ça n'est pas le fait de faker ou de faire de l'acting, quoique un petit peu au début, c'est incarner des caractéristiques idéales que vous voulez jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de vous.
Exemple, si vous êtes une personne timide et que vous avez envie de ne plus l'être et d'être social et de parler à plein de gens, eh bien vous allez vous faire violence au début pour par exemple parler avec le barista du Starbucks, pour prendre confiance, pour valider que vous ne risquez rien. En fait, l'alter ego, ça va être vous, sans conditionnement, sans bagage, sans passé, sans peur, sans insécurité. C'est vous comme sur une page blanche. On ne tient pas compte des opinions des autres, de tout ce que vos parents vous ont dit, des insécurités, des moments embarrassants que vous avez vécus, des erreurs, etc. Du fait que vous avez été timide dans votre vie ou que vous avez échoué plein de fois dans votre vie. On ne tient pas compte des schémas répétitifs dans lesquels on a été toute sa vie. Finalement, c'est juste se réveiller un matin et se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai envie d'être une personne hyper sociable, ou bien une personne qui sait hyper bien parler en public, ou bien une personne lumineuse, ou une personne ultra bien sapée, etc. » et le faire. Parce que bien sûr qu'on est capable. Quand on commence une page blanche, il n'y a pas de passif, on n'a que la connaissance du passé, mais on n'a pas tout ce qui vient avec, tous les bagages émotionnels, tout ce singe sur votre épaule, et si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode du même nom. C'est un nouveau jour, donc on vit notre vie comme si c'était le plus beau jour de notre vie. D'une part, comment savoir si ça marche d'avoir un alter ego ? Bon comme je vous le disais déjà, la plupart de nos stars favorites ont des alter ego, et j'ai envie de vous dire que pour eux ça se passe plutôt bien. Donc comme je vous le dis souvent, inspirons-nous des bonnes personnes, des bonnes pratiques, et inspirons-nous des meilleurs. Et nous, notre goal, ça va être de faire comme Beyoncé, c'est-à-dire d'incarner tellement notre alter ego que finalement ça va devenir une partie de nous. On ne va plus avoir besoin d'alter ego à terme, parce que finalement, on va devenir cet alter ego et il va devenir nous. L'alter ego, c'est une stratégie psychologique, d'où le titre du podcast d'aujourd'hui, on appelle ça l'effet Batman. C'est l'effet de vouloir être confiant et donc de penser à soi-même comme une entité séparée, quand on se retrouve par exemple dans une situation hyper anxiogène, parce que ça va réduire l'anxiété, ça booste l'ego, la détermination et la confiance, et ça permet aussi de prendre des décisions plus avisées. Pourquoi ? Parce qu'on va se distancer de son ego, de son soi, et on prend du recul sur les situations, donc on est plus à même d'y répondre de façon appropriée et réfléchie. D'ailleurs, Batman, c'est totalement l'alter ego de Bruce Wayne, qui lui donne des ailes, qui lui permet d'assouvir son besoin de justice, qui fait preuve de courage, de détermination, et qui est beaucoup plus malicieux, charmeur et affirmé que ce bon vieux Bruce, un peu timide, sympatoche, mais sans vraiment de charisme. Donc l'intérêt d'en avoir un d'alter ego, c'est que ça donne un contrôle de soi-même et une confiance en soi, on se distance de l'entité avec laquelle on est confortable, celle qu'on a toujours connue mais qui finalement nous a toujours retenus depuis longtemps, mais on se distance aussi de toutes les émotions qui viennent avec, de tout ce qu'on a pu engranger et accumuler comme émotions désagréables. On prend du recul, on se demande comment notre vision différente ferait, réagirait, répondrait. Donc on prend le temps de réfléchir et ça permet d'être moins dans l'émotionnel, dans nos réponses à des situations. C'est l'art du détachement et je vous en ai parlé dans un épisode entier d'ailleurs. On va se détacher du passé, de tout ce qui nous a retenu toute notre vie, parce qu'on a cette perception bloquée dans le passé et ça nous empêche d'avancer et de devenir qui on a envie d'être. J'ai vécu ça, oui mais moi j'ai fait que d'échouer, je n'ai jamais réussi à faire ci ou ça. Ça c'est une version de nous qui n'existe plus. Donc on ne peut pas laisser cette version du passé, de tout ce qui s'est passé dans le passé, créer notre identité d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? On ne peut pas se laisser définir aujourd'hui par un système de croyances et une identité qui n'est plus du tout alignée avec qui on est aujourd'hui. Peut-être que vous avez fait des grosses erreurs dans le passé, peut-être que vous n'étiez pas du tout discipliné dans le passé, peut-être que vous avez été timide toute votre vie, mais vous pouvez changer aujourd'hui. Parce que concrètement, si vous n'êtes pas content de qui vous êtes aujourd'hui, ou de certaines parts de vous, et qu'il y a une chose, par exemple, dans votre vie que vous voudriez changer, dans votre caractère, dans votre façon de vous tenir, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de vous comporter en public, si vous pensez à une seule chose, ou à un mindset shift que vous voulez faire, ou une habitude que vous voudriez prendre, eh bien, guess what? Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ne vous a pas permis d'obtenir ce que vous voulez obtenir, d'être qui vous voulez être, ou d'arriver à le faire. Donc, finalement, cette version de nous-mêmes du passé ne nous sert à rien aujourd'hui, puisqu'elle ne nous sert pas à aller où on veut. Donc pourquoi laisser le passé, qui évidemment ne nous a pas permis d'obtenir ce qu'on veut, continuer de créer notre futur ? Je vous le demande. Donc il est temps de se créer un alter ego qui va nous permettre de pimper certaines parties de nous. C'est le moment de créer une nouvelle identité. Parce que la seule raison pour laquelle on doute de soi, et donc par conséquent pour laquelle on ne réussit pas tout ce qu'on veut entreprendre, c'est parce qu'on se base sur la personne qu'on a été pour définir la personne que nous sommes aujourd'hui. Comme dirait ce fameux Jim Kwik, la façon dont vous faites une chose, c'est la façon dont vous faites tout. Et donc, si vous pensez que, par exemple, vous êtes flemmard, quand vous allez devoir faire un effort sportif, par exemple, où vous devez perdre 2-3 kilos, ou je sais pas, vous devez peut-être vous battre un peu pour faire un marathon, vous allez vite abandonner parce que, come on, vous êtes flemmard. Donc, à quoi bon faire l'effort ? Non. Si vous vous détachez, vous pensez à votre alter ego et vous vous parlez de vous à la troisième personne, carrément à l'un de loin. Vous n'êtes plus cette version à laquelle vous vous identifiez, donc vous allez atteindre vos objectifs business, perso,
pro, relationnel, etc. Est-ce que tout le monde peut le faire? Breaking news, vous l'avez déjà fait, ne dites pas le contraire. Vous avez déjà changé votre personnalité pour fitter dans une situation, un environnement ou une relation. Dans une moindre mesure, vous êtes déjà en train d'utiliser un alter ego quand vous allez en date, par exemple, pour la première fois. Vous y allez pimper comme Jaja, vous vous montrez sous vos bons côtés, vous êtes positif dans la séduction. Rassurez-moi, vous n'êtes pas comme ça quand vous rentrez chez vos parents à Noël, après le repas de Noël, si? Genre, quand t'arrives en date, ton crush est ok, il t'emmène en date dans un fancy restaurant, et toi, tu vas débarquer en pyjama, en râlant. Oh punaise, il fait trop chaud, sérieux, je transpire. Et un sub, dans le métro, il y avait ce type qui écartait les jambes comme s'il était tout seul et blé patati et patata. Ce que vous feriez peut-être avec votre best friend d'ailleurs. Non, là, vous arrivez avec la voix suave. Bonsoir, ça va très bien et toi? Avec plaisir, merci beaucoup. Donc évidemment que vous avez déjà incarné votre alter ego. Et vous l'avez déjà rencontré. C'est juste une version de vous-même où vous êtes au max de votre vie. On n'est évidemment pas pareil avec ses amis, avec son boss, avec son collègue, avec sa famille. On sait très bien comment faire pour adopter une différente version de nous-mêmes, pour fitter, pour passer correctement dans différents groupes sociaux, pour qu'on en tire des bénéfices. Et parfois, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois, je suis complètement quelqu'un de différent en fonction des situations. Donc, vous pouvez créer un alter ego pour devenir plus puissant, pour vous débarrasser peut-être de vos, entre guillemets, faiblesses, travailler sur vos forces ou devenir votre maximum. Là, on va passer dans le concret. Donc, pour rigoler déjà, parce qu'on adore rigoler dans ce podcast, vous allez peut-être pouvoir vous trouver un nom de scène. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous m'écriviez votre nom de scène dans le commentaire en fin d'épisode. Et parce que Laurita Socaliente est un vrai bout en train, je vous partage un petit tip qu'on m'a partagé un jour. Les acteurs porno trouvent souvent leur nom en utilisant leur deuxième prénom et le prénom de leur premier animal de compagnie. Le premier qu'ils ont eu dans leur vie. Ok, I'll go first. Moi, c'est Armel Pépito. Allez, c'est cadeau. À votre tour, je sens qu'on va bien rigoler. Bref, une fois que vous avez choisi dans votre tête un nom de scène pour rigoler, bien sûr, passons aux choses sérieuses. Pourquoi on veut un alter ego? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez besoin d'un alter ego juste parce que ça fait cool et ça va être marrant? Ou est-ce que vous avez besoin peut-être d'être plus fort dans certaines situations pour devenir par exemple meilleur en présentation, peut-être être moins ronchon, ou peut-être pour être un plus performant sur la piste d'athlétisme, pour devenir influenceur? Il faut donc d'abord savoir pourquoi est-ce qu'on veut un alter ego, quelles sont les parties de nous qu'on aimerait améliorer, dans lesquelles on aimerait être plus fort ou peut-être s'affirmer davantage. Deuxième point, vous allez devoir être extrêmement précis. Au même titre que la manifestation d'ailleurs, je vous en ai fait tout un épisode. Listez ce que vous voulez que votre alter ego ait, soit, fasse. Par exemple, c'est des choses qui ne viennent pas à vous naturellement, des traits de personnalité, des routines, des habitudes, des comportements, des expressions même. Exemple, un truc très basique et vraiment insignifiant, mais moi j'avais une fâcheuse tendance à dire le mot qui commence par un P. Concrètement, il ponctuait toutes mes phrases, que ce soit positif ou négatif. Bon, eh bien j'ai décidé que mon alter ego n'était plus trop vulgaire, et j'ai travaillé sur mon vocabulaire et mes tics de langage. Ça peut être des petits détails comme ça. Ça peut même être des mimiques. Moi, j'essaye d'être un peu plus poker face parce que depuis que je joue au poker, j'ai besoin d'être un peu plus poker face. Les gens qui m'ont déjà vu en vrai savent très bien à quel point je suis expressive. Tu sais direct si je suis saoulée, si je suis contente, si je suis fatiguée, si j'écoute pas, etc. Donc je travaille sur moi. Et mon alter ego, Laurita Socaliente, est totalement poker face quand elle t'écoute. Pensez à quelqu'un que vous admirez. Une star, une célébrité, un entrepreneur à succès. On admire des gens parce qu'ils alignent avec le potentiel qu'on a en nous. Concrètement, si vous voyez quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous l'avez aussi en vous. On voit la beauté chez quelqu'un parce qu'on l'a en nous. Pourquoi cette personne vous inspire? Est-ce que c'est parce que c'est une personne travailleuse? Est-ce que c'est une personne qui a confiance en elle? Est-ce que c'est une personne qui ose faire des choses? Posez-vous la question, que ferait Gandhi dans cette situation? Que ferait Mandela? Que ferait Beyoncé? Il va falloir se demander ça pour matcher l'énergie que la personne a et l'incarner dans notre vie à nous. De fait, nous allons faire ce qu'on appelle un deep mapping, un profond mapping. On va essayer de détailler au maximum tout ce qui concerne notre alter ego, parce qu'on est en train de créer une nouvelle personne, vous, sans limite. Vous avez mis l'âge que vous avez aujourd'hui pour créer cette identité que vous avez aujourd'hui. Cette nouvelle personne, vous allez devoir tout créer pour elle, et donc vous allez devoir bien la connaître, parce que si vous ne la connaissez pas sur le bout des doigts, ça va paraître chelou quand vous allez essayer d'être un peu eux, mais vous n'êtes pas trop sûr de comment la personne réagirait à l'instar d'un acteur qui connaîtrait pas bien son personnage. Ça serait pas efficace, et finalement vous retourneriez vite dans votre zone de confort. Donc, voilà comment vous allez faire. On va se demander, ok, mon alter ego, comment il se comporte dans les relations? Comment il se comporte quand quelqu'un lui manque de respect?
Qu'est-ce que c'est une journée parfaite pour mon alter ego? Comment est-ce que mon alter ego se comporte avec ses amis? Comment est-ce qu'il parle aux gens? Comment il traite les gens qui font la manche, par exemple? Comment il traite les serveurs? Comment il traite les gens qui l'aident? On peut aussi se demander qu'est-ce qui est important pour l'alter ego. Qu'est-ce que l'alter ego veut dans sa vie? Qu'est-ce qui les motive? Quelle est leur histoire? Parce que oui, notre histoire influence notre présent, certes. Donc peut-être que notre alter ego est une personne qui a toujours eu des facilités, avec une famille aimante, qui était un athlète de haut niveau, hyper talentueux, un pianiste de renommée. Donc vous allez matcher leur confiance. Évidemment, vous l'avez compris, on va pas choisir une histoire tragique et terrible pour un alter ego puisque l'histoire définit notre présent. Ensuite, on peut aussi, si on le souhaite, se trouver un avatar, c'est-à-dire changer son apparence. On peut couper ses cheveux, changer de style vestimentaire, se maquiller ou se démaquiller. C'est comme ça que j'ai commencé perso. J'ai arrêté de m'habiller exclusivement en noir, je vous explique d'ailleurs pourquoi dans l'épisode sur les vêtements, et j'ose mettre des vêtements dans lesquels je sais que les gens vont me regarder dans la rue. C'est ok. Quand Laurita rentre en scène, elle est toujours pimpée, avec des ongles, avec des talons, etc. Parce que ça change ma vibe, ça change ma façon de m'habiller, de me comporter, de me tenir, de parler. En tout cas, personnellement, la façon dont je m'habille est un vrai reflet de comment je me sens à l'intérieur. Par contre, quand Lolo entre en scène et qu'elle va faire son marché, certaines m'ont déjà croisé d'ailleurs, c'est Nike Air Force avec le jogging, le petit crop top et le gros blazer. Donc, vous avez le droit de changer d'apparence au gré du vent. Et je trouve ça même assez fun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je connais assez peu de personnes qui changent beaucoup leur apparence. Généralement, on a toujours le même style vestimentaire, on garde la même coupe de cheveux ou la même couleur de cheveux pendant des années, on se maquille toujours de la même manière quand on est une femme, ou même un homme, et on ne fait pas vraiment de folie avec son apparence, alors que finalement, on pourrait s'amuser. Donc là, c'est totalement l'occasion de s'amuser avec son apparence. Faites un changement physique et envoyez-moi la photo, taguez-moi sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'incarner totalement une autre personne que vous êtes toute votre vie. Demandez-vous quand est-ce que votre alter ego a besoin d'entrer en scène. Exemple, moi j'étais extrêmement timide et je travaillais dans une entreprise dans laquelle je devais faire régulièrement des présentations devant des centaines et des centaines de personnes. Bon, par exemple, moi mon alter ego, j'en avais plus besoin dans la vie professionnelle et particulièrement dans certaines situations. Peut-être que votre alter ego, ça doit être, je sais pas, ça peut être Mohamed Ali quand vous allez à la salle de sport. Peut-être que votre alter ego, c'est Jessica Alba dans sa cuisine. Quand elle cuisine, elle mange sainement, etc. Ça peut vraiment être des situations hyper spécifiques. C'est pas obligé d'être toute la journée, tout le temps. Et évidemment, comme d'habitude, la pratique. Donc, agissez le plus souvent possible comme votre alter ego. Par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes hyper timide, peut-être qu'à chaque fois que vous allez acheter, soit, je sais pas moi, votre lunch le midi, ou que vous allez vous chercher un latte, parlez au barista ou parlez à la personne devant ou à la personne derrière, demandez-lui ce qu'il prend, est-ce que sa boisson est bonne, etc. Essayez d'être une personne un peu plus sociable. Ça peut aussi être, et ça c'était un des plus gros challenges pour moi, pour une occasion hyper neutre, genre par exemple un brunch entre amis, arriver complètement overdressed. Ça prend du temps pour l'intégrer et plus vous allez pratiquer, plus ça va venir et plus ça va permettre d'aligner, de changer les choses et également de voir comment les autres répondent à votre nouvel alter ego et comment ça va influencer votre état d'esprit. Et comme toujours, je ne vous laisse pas seul sans rien faire, je vous propose today un petit homework dans lequel vous allez pouvoir vous introspecter et répondre à des questions, ce qui vous permettra de créer votre alter ego bien précis et de gagner du temps ensuite. Donc pour ceux qui ont suivi, on va faire le step 2 ensemble. Chacun de nous est différent, mais déjà demandez-vous et écrivez-vous dans les notes ou dans un journal, qu'est-ce que vous pensez vraiment de vous? Quelles sont les parties de vous qui mériteraient d'être un petit peu améliorées? Quels sont les comportements ou les habitudes de votre alter ego? Comment se comporte votre alter ego en société? À quoi ressemblerait votre meilleure version de vous-même? Comment s'habillerait votre meilleure version de vous-même? Comment parlerait cette meilleure version? Est-ce qu'elle aurait beaucoup de vocabulaire? Est-ce qu'elle parlerait un peu Jones ou à l'inverse hyper soutenue? Dans quelle situation avez-vous du mal à vous affirmer, à être vraiment vous-même? Dans quelle situation vous aimeriez dire des choses mais vous n'osez pas le faire? Comment est-ce que votre alter ego pourrait vous aider? Quel serait le tempérament de votre alter ego si vous pouviez choisir? Est-ce que ce serait quelqu'un de plutôt calme, plutôt dynamique, plutôt mystérieux ou alors à l'inverse complètement open? Allez vraiment dans le détail pour créer cet alter ego. Et comme d'habitude, vous allez devenir une version encore plus pimpée que celle que vous avez aujourd'hui, bien que celle que vous soyez aujourd'hui soit déjà on top. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.